Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des coloriages terminés. Donc, c'est les coloriages d'octobre terminés. Vous allez avoir une première partie avec mes coloriages terminés où il y a pas mal de mix média, c'est-à-dire plusieurs médias dans un seul colo. Et vous allez avoir les coloriages de Théo qui suivront. Et Théo a l'habitude de travailler un voire deux médias dans un coloriage, mais pas plus pour l'instant, ce qui est déjà très très bien. Voilà, chacun gère comme il veut. Il y a pas mal de coloristes qui font qu'un seul média. Moi j'adore mixer, que ce soit les crayons, la peinture, les feutres acryliques, etc. Voilà, je trouve que c'est pas moi si j'utilise pas une bonne partie de mon matériel dans un coloriage. Voilà, donc c'est parti. Je sais pas si vous allez entendre, mais il y a des travaux. Je pense que les travaux vont durer toute la journée. De toute manière, c'est le cas depuis quelques jours. Donc voilà, je m'en excuse d'avance si vous entendez les coups de marteau qui sont sûrement à l'étage d'au-dessus, voire 2 étages au-dessus. Mais voilà, je peux pas faire autrement, sinon je pourrais jamais vous filmer ces vidéos et je ne pourrais pas avancer sur mon programme. Voilà, donc c'est parti. Alors, j'ai fait le Fur Challenge. Donc j'ai pas réalisé le Fur Challenge entièrement parce que je suis arrivée en cours de route et que les personnes qui avaient le Fur Challenge de disponible l'avaient sur 2 mois. L'idée étant qu'il y avait 17 catégories et dans ces 17 catégories, il fallait en faire minimum 10 et les envoyer donc à Zazou, la personne qui a fait ce Fur Challenge sur sa chaîne. Donc c'est Zalou en couleur. Donc voilà, franchement j'adore sa chaîne, j'adore ce qu'elle dégage. Donc c'est trop trop cool. Et donc le Fur Challenge, j'ai pas fait les 10 coloriages donc qu'il fallait faire et qu'il fallait envoyer. Mais j'en ai fait quelques-uns puisque ça m'a amusé quand même d'aller dans des zones où je n'irai pas habituellement. Donc voilà. Alors, mon premier coloriage a été... Hop, je vais mettre ça là, comme ça, ce sera plus simple. Mon premier coloriage a été dans ce livre-ci. Donc c'est un livre de chez Action. C'est le numéro 14. Je possède également le numéro 13 qui a une couverture un peu plus bleutée. Et forcément, l'image est différente. Mais pour les différencier, c'est un peu rose violine. Donc, c'est le 14. Voilà. Dans ce livre, je suis partie faire la catégorie numéro 3. Donc, maison hantée et lieu hanté. Et je me suis éclatée. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'ai vraiment adoré faire ce côté sombre du coloriage. C'était pas du tout dans mes habitudes. Pour ceux et celles qui me suivent maintenant, vous savez que j'aime bien les coloriages gays, peps. Voilà. Mais c'était l'idée de se surpasser et d'aller voir si voilà, je pouvais également faire du côté dark, sombre, creepy, etc. etc. Donc j'ai vraiment adoré mettre en couleur cette petite maison, ce petit manoir, appelez ça comme vous voulez. Donc je vais jouer avec la lumière parce que c'est quand même assez sombre et je vois pas bien dans mon retour. J'espère que vous verrez mieux. Donc mon fond tout autour donc a été réalisé aux encres Aladdin. Pour rappel, les encres Aladdin, ce sont mes encres chouchou que j'utilise. Hop. Que j'utilise pour le scrapbooking de base. Mais voilà. Donc c'est ce genre d'encre-ci. Et voilà, ça se présente en pad. Avec bien évidemment des petits adaptateurs que vous venez monter sur de la mousse. Donc ici et là, il n'y a pas de mousse, mais voilà. Vous pouvez monter sur du carré ou sur du rond. Et vous venez appliquer
votre encre, tout simplement. Donc ici, je ne l'ai pas appliqué à sec, je l'ai appliqué en version aquarellable. Voilà, je me suis pas mal amusée à faire des petits effets un petit peu brumeux. J'espère que vous allez bien voir. Mais voilà, ça fait un petit peu brumeux au niveau du fond. Donc c'était l'idée et j'en suis super fan. Donc j'ai utilisé 5 couleurs pour le fond. Voilà, juste si vous voulez un fond comme ça à l'aquarelle, je pense que je vais vous faire un tutoriel. Là, il y a un tutoriel pour le fond du coloriage d'après. Je vous dirai ça tranquillement après. Mais voilà, je compte vous faire pas mal de petites vidéos techniques, que ce soit tutoriel pour des fonds ou tutoriel pour des techniques de coloriage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous ferait plaisir comme tutoriel et je vous en ferai un. On va y arriver. Donc voilà. Ensuite la maison. Donc donc le manoir en tant que tel. J'ai d'abord fait les fenêtres comme ceci. J'ai principalement utilisé les Brutpfenner 520 et les Brutpfenner macaron. Je suis venue également mettre du Derwent Drawing à certains endroits. Et je vérifie si j'ai utilisé d'autres médias, mais je crois que c'est tout. Donc je vous ai dit les 520, les macarons, les Derwent Drawing. Donc pour les fenêtres, pour les murs également. Pour le côté bois ici, pareil, j'ai mixé les 3 gammes de crayons. Les toitures, c'était juste les 520. Et les feuillages ici, c'était les 520 et les macarons. Voilà. Et c'est tout. Donc c'est déjà pas mal. Voilà. L'idée étant que je venais de m'acheter les Brutpfenner 520. Pareil, je vais vous faire une petite revue sur les 521. Je vais vous faire un petit tour de ce matériel, comment il s'utilise, comment on fait des dégradés, etc. Les Brutpfenner 520, c'est quand même une gamme de crayons qui n'est pas très onéreuse. Et vous pouvez faire pas mal de petites choses avec. Comme je vous dis, ce colo a quasiment été fait qu'avec les Brutpfenner 520 et il y a aussi un petit peu des Brutpfenner macarons. Voilà. Pour différencier, les Brutpfenner 520, ils sont comme ceci. C'est de l'huile. Et les Brutpfenner macarons, c'est ceci. Et c'est de la cire. Voilà, donc ils sont complémentaires. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà pour ça. Donc, je protège toujours mes coloriages pour déjà qu'ils soient eux protégés de la poussière. Et je protège également les feuilles qui sont autour, voilà, pour pas que ça déteint sur le coloriage d'à côté qui est vierge et donc qui pourrait être plutôt sympa. Le papier a pas mal bu ici au niveau du fond, mais comme vous pouvez le voir, c'est aussi au niveau du fond de ce coloriage. Donc ce sera rapidement rattrapable. Mais voilà, là, les papiers comme ça de chez Action ou les papiers type Amazon, ils sont quand même super fins. Donc là, je vous avoue que j'ai quand même pas mal mouillé le papier pour pouvoir avoir cet effet brumeux que j'aime tant. Mais voilà pour ça. Donc ça, c'était mon premier coloriage que j'ai fait. Je vous ai dit la catégorie 3, maison hantée ou lieu hanté. Ensuite, j'ai été dans ce livre-ci. Donc, hop, je vais juste m'ouvrir ceci pour aller sur mon autre coloriage. Donc, je suis venue faire la catégorie 14, colorier des eaux ou
crâne. Donc du coup je suis venue dans ce livre-ci que j'avais acheté, pour ceux et celles qui se rappellent, j'avais acheté ça dans un lot à une personne sur Vinted. Il y avait plusieurs livres qui me plaisaient et d'autres moins dans ce lot, mais bien évidemment que je les garde et que je me dis que voilà, pour les challenges comme ça, c'est plutôt cool. C'est des coloriages que je n'irai pas forcément de premier abord, parce que je suis plus attirée par des Disney, etc. Mais voilà, il me faut aussi du hors Disney pour pouvoir m'amuser sur les techniques et également m'amuser pour des challenges ou défis quelconques. Donc du coup, j'ai fait celui-ci. Hop, donc celui-ci, je l'aime beaucoup, il peps. Voilà, donc le fond a été réalisé au pastel sec. Vous allez bien voir normalement, voilà, il y a des teintes de jaune orangé dans le fond. J'ai fait les roses. Hop, donc là les fleurs ont été faits, donc au niveau fleurs, hein, ont été faits au 520 au Jelly Roll, comme d'habitude l'effet un petit peu blanc c'est du Jelly Roll. J'ai également utilisé des marqueurs acryliques. J'ai utilisé également des stylos Paint comme ceci, les 88. Voilà, je les aime bien franchement pour faire les petits détails. Ils sont top, surtout dans les fleurs comme ça, j'aime beaucoup faire des petits détails. Les 520, j'ai également utilisé le Derwent. Donc voilà, j'ai 3 couleurs de Derwent comme ceci, de Derwent Drawing. Et j'ai le blanc, j'ai le beige et j'ai le noir. Voilà, ils ont tous une petite notation avec un numéro. Voilà, moi j'utilise principalement le blanc et le noir et le beige rarement, mais quand je fais des pots, franchement, il me sauve la vie. Donc du coup, le Derwent blanc, du marqueur, du stylo, je vous ai dit, du stylo gel également. Et voilà pour les fleurs. Ensuite, pour les feuilles, j'ai utilisé, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a quand même 3 coloris de feuilles. Voilà, il y a ce dégradé de vert, il y a celui-ci beaucoup plus clair et il y a celui-ci qui tire vers le marron. Je me suis éclatée à aller chercher des teintes de vert et en faire quelque chose de plutôt sympathique. Et c'est ce que je vous dis au niveau des... Voilà, au niveau des Brutfuner 520, j'ai 5 pots comme ceci. Et là, principalement, vous allez voir, j'ai quasiment que des verts dans ce pot-ci. Voilà. Ce que j'aime vraiment beaucoup dans les 520, c'est que j'ai une grande gamme de chaque couleur et je peux m'amuser à foison. Vous voyez, ne serait-ce que pour le vert, voilà, j'ai utilisé au moins une dizaine de crayons verts pour faire ces effets-là et j'adore. Voilà, donc il y a aussi les couleurs et les techniques avec les Brutfuner 520 que vous pouvez utiliser bien évidemment avec des crayons Action, avec des crayons de haute gamme. Il n'y a aucun souci une fois que vous avez maîtrisé la couleur et le dégradé. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel crayon. Il y en a qui s'utilisent un peu plus couche par couche, etc. Enfin bref, donc voilà. Et je suis venue pour le fond noir. Donc je suis venue repasser avec la couleur noire. Parce que je ne sais pas si vous allez avoir un autre exemple dans ce livre. Mais voilà. Il y a des colos avec des fonds noirs comme ça. Mais je trouve que le noir, il n'est pas noir. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il est un peu noir-gris. Donc je suis venue repasser mon noir donc avec un crayon noir lambda.
Et je suis venue mettre, là vous voyez bien le côté brillant, je suis venue mettre du Glossy Accent. Hop, si j'arrive à le... C'est ce produit-ci. Donc ça fait du 3D. Voilà. Et le produit de base est dans les tons blancs. Bon là il est un peu jauni mais ça change absolument rien à l'utilisation. Et une fois appliqué, il sèche transparent. Voilà, donc ça, je l'adore. Je vais juste le rajouter ici et le remettre à sa place. Donc, voilà pour ça. Mais je trouve que le Glossy, voilà, donne un petit plus à cette mise en couleur que j'aime beaucoup. De base, je voulais faire un crâne en feu. Mais voilà, là c'était du feuillage et j'ai beaucoup aimé celui-ci. Il y a d'autres crânes dans ce livre. Si je peux vous les retrouver. Hop là. Je vous passe rapidement parce qu'on n'est pas là pour ça de base. Peut-être après. Vous voyez, un effet un peu comme ça. Là aussi, c'est du feuillage. Hop. C'était un petit peu dans cet esprit. Mais j'aurais voulu faire un effet en feu. Donc, c'est pas grave. Je le ferai pour un autre coloriage. Et pour terminer dans mes coloriages à moi, j'ai également fait... je ne l'ai pas surligné. 15 ici, festin pourri. Donc voilà la catégorie numéro 15. Et donc un festin pourri. J'ai pris ce livre. Alors ce livre vraiment, je regrette de me l'avoir acheté. C'était à mes tout débuts d'art thérapie. Il était en bloc, en livre classique. Les pages se détachaient au fur et à mesure. Donc du coup, je l'ai relié. Même comme ça, vous voyez, les pages font un peu ce qu'elles veulent. Et donc du coup, j'ai entamé ce livre avec ce coloriage-ci. Et je suis venue donc faire un pot pourri avec de la moisissure. Voilà, j'ai mis de la moisissure. Et donc de base, c'était juste de la confiture classique avec un message sur du sucre. Voilà, j'ai vraiment revisité complètement ce coloriage. Et là, pour vous dire, j'ai mis une base de gesso. Et pour le fond, je m'en suis donné à cœur joie. Du gesso, de la wax, de la peinture craie, de la pâte à relief. J'ai utilisé de la mousse acrylique. J'ai utilisé de la gouache, le franc-bourgeois. Et à nouveau du gesso noir. Et franchement, voilà, nickel chrome derrière. Bon, bien évidemment qu'il y a un petit peu sur les bords. Voilà, Sushi vous dit bonjour. Bonjour Sushi. Au revoir Sushi. Et donc, du coup, j'ai fait ceci. Donc, je suis plutôt fière de mon fond. Si je peux, je vous mettrai la photo du coloriage initial. Donc, voilà. Et pour la mise en couleur en tant que telle, j'ai utilisé les 520, les Brutfener, les peintures acryliques. Donc, quand je dis peinture acrylique, c'est cela. Voilà. Bon, Sushi a décidé de venir. Ensuite, du Jelly Roll, du Stabilo Carbotello. Donc, c'est pas forcément cette couleur, hein, mais voilà. Le Carbotello, c'est ceci. De la peinture pour l'étiquette, pardon.
il me perturbe. Donc en fond d'étiquette, j'ai remis de la peinture puisqu'il y avait un texte, c'était pour masquer le texte. Des Brutpfenner 520, un Sharpie noir pour, voilà, pour faire le texte, du Jelly Roll. Donc je vous ai dit les 520, vraiment je les ai bien domptés avec ces 3 coloriages. J'ai adoré les faire et encore il y a tellement de couleurs et de nuances de couleurs que je n'ai pas du tout testé toute la gamme. Mais voilà, j'essaye de tester mes nouveaux joujoux. J'ai utilisé également des crayons aquarellables. Je regarde. Et c'est tout. Voilà. Donc, j'espère que ce colo vous plaira tout autant que moi. Vous me direz dans les commentaires lequel de mes 3 colos vous avez préféré. Moi, je vous avoue, j'ai un coup de cœur pour le crâne. Même si celui-ci et la maison hantée, ils m'ont demandé beaucoup plus de travail. J'ai aimé faire des techniques comme ça, mais voilà, je suis plutôt couleur. Donc voilà pour ça. Voilà mes coloriages. Donc vous voyez, il y a du Action, il y a du Hachette, il y a du Solar. Voilà, j'aime vraiment aller chercher dans plusieurs livres et pouvoir en faire un petit peu ce que j'en veux. Donc voilà pour mes colos. Et on va passer au coloriage de Théo. Donc Théo a bien bossé, hein, sa petite liste. Donc il y en a un seul ici. Donc on va commencer par ce livre. Hop. Il a fait que du feutre à alcool ce mois-ci. Et franchement, je trouve ça cool que lui aussi s'approprie son matériel. Voilà, moi je suis en amour sur mes nouveaux crayons et lui sur ses nouveaux feutres. Mais voilà, donc il a fait cette petite maison. Donc pareil, il a essayé un petit peu d'aller dedans. Donc il a fait la petite maison. Hop. Donc il a appelé la maison des délices. Il a fait... Hop. Je vais juste checker au fur et à mesure ses colos. Ensuite, là, on va passer. Donc, il a fait le chat et le crâne. Voilà. Alors, dans les colos qu'on avait pour le Fur Challenge, il y avait crâne et il y avait un chat noir. Donc, du coup, ici, il a fait le crâne. Ensuite, cela n'était pas prévu, mais je trouve ça trop cute. Voilà, il les a fait l'un après l'autre. Donc, cela, c'est les 3 fantômes. C'est ça. Donc, voilà pour ça. Ensuite... il a fait le corbeau comme ça. Donc dans le challenge, il y avait un corbeau noir à faire. Donc il a fait le corbeau et le crâne. Ensuite, j'espère ne pas en louper, il a fait celui-ci. Le thé sanglant. Ensuite, celui-ci, la chauve-souris fleurie. Hop, celle-ci, la fille à la tronçonneuse, qu'il a appelée Jessica. On a le cupcake d'Halloween, les citrouilles, les citrouilles, vous êtes où? Attends, Sushi, 30 secondes. Les 2 citrouilles. On a le clown.
qui fait penser à ça, le clown. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne pense pas le voir. Je suis trop flippée des films d'horreur. On a le chat ici. Donc, le chat noir tueur qu'il a appelé Chouchi. Pas sushi comme mon chat, mais Chouchi. Ensuite, celui-ci, c'était avant. Et il nous reste normalement le crâne sur sa citrouille. C'est ça. Donc, je vous ai montré tous ces coloriages. Non, il me reste le sorcier. C'est dans un 3e livre qui est juste ici. Et donc, dans ce livre, il y a un sorcier. Voilà, c'est celui-ci. Je me disais bien, il y avait un autre colo que je ne vous ai pas présenté. Donc, le chat sorcier. L'ours, pardon. C'est moi qui ne sais pas lire. L'ours sorcier. Voilà. Donc, voilà pour les colos de Théo. Pareil, il est parti dans 3 livres, mais il a fait beaucoup plus de coloriage que moi. Donc ça, c'est cool. Voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que nos coloriages également vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloriage vous avez aimé, quelle technique vous avez aimé. Est-ce que vous êtes plus team crayon ou est-ce que vous êtes plus team feutre à alcool? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos pour vous faire des tutos et vous montrer de belles petites choses. Salut!